Alors, nous arrivons au moment de la lecture de la Bible et avant de laisser la parole à Jean-Claude, je voudrais vous lire le texte qu'il a choisi. C'est dans l'épître selon Luc, au chapitre 23, le verset 34. Je vous le lis dès qu'il est marqué, si le verset est court. Ce sont les paroles de Jésus. Voilà ce qui est écrit dans Luc 23, chapitre 23, donc verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et j'ai sans autre la parole à Jean-Claude. Bonjour à tous, rebonjour, parce qu'on s'est déjà salué là tout à l'heure. Et c'est vrai, sans trop faire attention, parce que c'est vrai qu'on était pas mal occupés cette semaine, je me suis un peu décidé au dernier moment, c'était tôt ce matin, j'avais un autre thème à l'esprit, puis le Seigneur m'a guidé pour autre chose, et puis je me suis rendu compte aussi en jetant un coup d'œil sur l'école du sabbat qu'il y avait un lien. Donc c'est que quelque part le Seigneur ne fait rien sans raison, en nous influençant dans nos cœurs, en nous influençant dans nos cœurs. Et donc, le message que je voudrais un peu vous laisser, nous laisser d'ailleurs, puisque ça nous concerne tous, il est le suivant, c'est inscrit là sur l'ordre du culte. C'est en faisant agir Jésus dans nos cœurs que son esprit nous transforme. Nous avons la Bible, c'est très important. C'est un témoignage, tout est écrit de ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi avec les disciples. Mais quelque part, il a promis, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous enverrai l'Esprit Saint, je viens vers vous, par son esprit, bien sûr, l'Esprit du Père, dont il est porteur. Et c'est un petit peu aussi cela que je voulais développer avec vous à travers le texte qui nous a été lu, ce texte de Luc 23, 34, alors que Jésus est sur la croix et c'est l'heure de sa crucifixion et que il a encore, je dirais, ce cœur de dire pardonne-leur car ils le savent ce qu'ils font. Et c'est vrai que quand on réfléchit à soi-même, je dirais, on se rend compte que parfois, quand les autres nous ont fait du tort, ce n'est pas toujours évident, je dirais, de pardonner vraiment au fond du cœur, surtout si quelque part il n'y a pas de geste de repentir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et on se dit, Jésus, après tout ce qu'il a consenti, accepter de venir, de quitter le ciel pour venir dans notre nature humaine. Les textes sont là pour nous le rappeler. Il est venu dans une nature semblable à la nôtre. Je dirais vulnérable et ciblable par Lucifer devenu Satan, qui s'est révolté dès le ciel, qui est devenu le diable, le diviseur, Satan, l'accusateur, et qui l'a fait avec, Ellen White va dans ce sens-là, avec beaucoup de subtilité, pour pouvoir distiller le doute dans le cœur des anges, pour que un tiers le suive. Avec le doute toujours aussi, Ellen White va dans ce sens-là, et la Bible nous fait comprendre, dans le cœur de ceux restés fidèles à Dieu. Et on voit que c'est quelque chose que, pour ma part, je crois beaucoup d'entre nous, nous avons découvert un peu sur le tard, tellement que c'est, je dirais, contraire au ressenti humain. Un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant. Comment peut-il accepter de se faire juger par ses propres créatures qu'il a créées avec amour, libre de collaborer avec lui ou pas, forcément. C'était une possibilité. Alors que ces lois d'amour, ces lois de liberté dans le cadre de la vie, c'est la liberté dans le cadre de la vie. Ce n'est pas une limitation qui nous est défavorable. Et en tant que parents, parfois, nous en faisons
la douloureuse expérience, je dirais, lorsqu'on dit à un petit enfant, à nos petits-enfants, aux petits-enfants, ne touche pas à cela, c'est brûlant, tu vas te brûler. Mais parfois, c'est plus fort que ils touchent, ils ont envie de voir ce que c'est vraiment. Et ils se font mal. Ils se brûlent parfois. C'est pas très grave, mais parfois ça l'est. Et quand on voit tout cela, je dirais, la vie de Jésus, rappelez-vous, une semaine avant la Pâque, et c'est vrai que nous venons de fêter la Pâque, parce que c'est vrai aussi, c'est un sujet d'étonnement, et quelque part, en tant que chrétien, parce que cela s'est passé il y a si longtemps, on n'imagine pas facilement que la Pâque que nous fêtons majoritairement dans la chrétienté ne se fête pas au bon moment, puisque Jésus est mort, je dirais, à la Pâque juive. Et quand on approfondit un peu l'histoire, on se rend compte que c'est surtout à partir du IIIe siècle que cela a été changé, lorsque, dans un contexte où le christianisme était persécuté, alors que des juifs devenaient chrétiens, minoritairement, c'est vrai, des païens le devenaient, on les persécutait et que malgré cela, il y en avait toujours plus et parfois de familles importantes. Et nous le savons, je dirais, l'empereur Constantin, et c'est le concile de Nicée qui est vraiment la référence pour tous, a proposé de reconnaître à côté du polythéisme romain le christianisme. Mais des changements ont été opérés. On est passé du sabbat, je dirais, le jour du repos institué par Dieu dès les origines et qu'on retrouve, je dirais, à la fois dans le livre de la Genèse, Jésus qui se repose avec Adam et Ève, qui est dans le décalogue, dans, je dirais, au 4e commandement, a été déplacé au dimanche, qui était le jour de l'adoration dans le polythéisme. On adorait le soleil, qui était source de vie. Et on est passé aussi du Dieu unique, le Père éternel, qui a engendré son Fils unique au jour de l'éternité, Michée 5, psaume 2. Et ensemble, faisons l'homme à notre image, ensemble, ils ont créé le cosmos. Et vous le savez, on pourrait se demander pourquoi ce Dieu d'amour, avec son Fils unique, alors que c'est dans la nature angélique que le péché a commencé, le plan du salut ne s'est pas fait dans la nature angélique qui est unitaire. Mais bien, faisons l'homme à notre image, pas seulement au niveau du caractère, mais aussi au niveau de sa composition. Parce que quand on relit la Genèse, c'est d'abord Adam qui est créé le 6e jour avec les animaux. Dieu lui fait ressentir sa solitude alors que les animaux vont par deux. Et c'est alors, parce qu'il ressent ce vide, que la femme est engendrée de l'homme. Et quelque part, dans le modèle de fonctionnement, la Bible, quand on la regarde bien, c'est cela. Le Christ est notre frère à tous. Mais il est en même temps notre fiancé, qui a scellé ses fiançailles sur la croix pour nous arracher à qui? À la main de notre amant le diable, lorsque nous dysfonctionnons, que nous soyons hommes ou femmes. Et c'est pour ça que je voulais m'appesantir un tout petit peu sur ces dernières paroles, alors qu'il souffrait l'agonie et qu'il a eu ces paroles. Hein, ces paroles, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai voulu, parce que Ellen White est quand même, malgré son instruction primaire, quelqu'un qui a véritablement été guidé par Dieu pour véritablement, justement, commenter ces derniers moments du calvaire, de ce que le Christ a subi pour nous. Et alors, je crois que on peut avoir des paroles inspirées, et je dirais souvent, le Seigneur nous inspire lorsque nous nous laissons guider par Dieu. Mais je voudrais avant tout vous laisser, je ne vais pas être trop long parce qu'il y aurait tellement à lire, c'est tellement riche, tellement beau,
Mais je me contenterai de cela, de rappeler ses commentaires sur les derniers moments du Christ. C'est dans le livre Jésus-Christ. Et on est donc dans le chapitre sur le calvaire. Et là, dans cette ancienne édition, je suis à la page 391. C'est une édition qui avait été sortie de Damary Lélis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et que c'est la même. Il n'y a pas de changement sur Jésus. C'est pas la grande controverse qui a été un peu simplifiée dernièrement. Non, c'est vraiment... Et puis alors, c'est vraiment ce qu'elle a écrit à l'époque sur son commentaire des derniers moments du Christ. Une foule nombreuse accompagna Jésus du tribunal au calvaire. La nouvelle de sa condamnation s'était répandue dans tout Jérusalem. Des gens appartenant à toutes les classes de la société affluèrent au lieu de l'exécution. Les prêtres et les principaux avaient promis de ne pas inquiéter les disciples du Christ si celui-ci leur était livré. Les disciples et les croyants qui se trouvaient dans la ville et dans les environs purent donc se mêler à la foule qui accompagnait le Sauveur. Et alors là, c'est donc le contexte. Ensuite, un peu plus loin, parce qu'on ne peut pas tout lire, mais lorsque la croix fut posée sur lui, après la seconde flagellation, la nature humaine ne pouvait pas en supporter davantage. Jésus tomba sans connaissance, sous le fait. La foule qui suivait le Sauveur le vit chanceler sans éprouver la moindre compassion. On l'injuria grossièrement. On lui imposa de nouveau le fardeau et de nouveau il tomba, évanoui sur le sol. Ses persécuteurs comprirent qu'ils ne pouvaient porter plus loin sa lourde croix. Ils se demandaient qui consentirait à prendre cette charge humiliante. Les Juifs ne pouvaient le faire, de crainte de contracter une souillure qui les empêcherait d'observer la Pâque. Personne, même parmi la populace, ne voulait s'abaisser à porter la croix. Mais voici qu'un étranger, Simon de Cyrène, qui venait des champs, se trouve sur le passage de la foule. Il entend les paroles injurieuses et ordurières de la foule. Il entend répéter avec mépris « Faites place au roi des Juifs ». Il s'arrête étonné, comme il laisse voir quelque compassion. On le saisit et on place la croix sur ses épaules. Simon avait entendu parler de Jésus. Ses fils étaient croyants, mais lui-même n'était pas au nombre des disciples. Ce fut pour Simon une bénédiction de porter la croix au calvaire. Il en garda une reconnaissance éternelle à la providence. Il fut amené par là à se placer volontairement et joyeusement sous la croix du Christ. Un certain nombre de femmes se trouvent dans la foule qui accompagne l'innocent jusqu'au lieu du supplice. Leur attention est fixée sur Jésus. Quelques-unes l'ont déjà vu auparavant et lui ont amené des malades et des affligés. Il y en a même qui ont été guéris. On raconte ce qui vient de se passer. Elle s'étonne en voyant tant de haine s'acharner contre celui pour qui elle éprouve une pitié si profonde. La fureur de la foule et les paroles irritées des prêtres et des principaux n'empêchent pas ces femmes d'exprimer leur sympathie. Elles poussent des lamentations lugubres en voyant Jésus défaillant sous la croix. Ce fut la seule chose qui attira l'attention du Christ. Malgré ses souffrances, malgré le poids des péchés du monde, ce témoignage de sympathie ne le laissa pas indifférent. Il considéra ces femmes avec une tendre miséricorde. Elles ne croyaient pas en lui. Il savait qu'elles ne pleuraient pas sur lui comme sur un envoyé de Dieu, mais qu'elles étaient émues par un sentiment de pitié toute humaine. Il ne dédaigna pas leur sympathie. Cependant, il éprouva pour elle une sympathie plus profonde. « Fille de Jérusalem, dit-il, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Les regards du Christ se détachaient de la scène présente pour se fixer sur la destruction de Jérusalem, où plusieurs d'entre elles, qui pleuraient maintenant sur lui, allaient périr avec leurs enfants. De la chute de Jérusalem, les pensées de Jésus s'élevèrent vers un jugement plus vaste. Dans la destruction de la ville impénitente,
il voyait un symbole de la destruction finale du monde. Il dit alors, les hommes se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux coteaux, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert représentait Jésus lui-même, le Rédempteur innocent. Dieu permit que la colère dont il était frappé vint tomber sur son Fils bien-aimé. Jésus devait être crucifié pour les péchés des hommes. Quel châtiment alors était réservé aux pécheurs, persévérant dans le péché. Parmi ceux qui suivent le Sauveur au calvaire, il s'en trouve qui, avec de joyeux hosannas, en agitant des branches de palmier, ont formé le glorieux cortège lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Bon nombre de ceux qui, par entraînement, ont ce jour célébré ses louanges, font à cette heure entendre le cri. Crucifie-le, crucifie-le. Les espérances des disciples avaient atteint le plus haut degré d'intensité au moment où le Christ avait fait son entrée dans Jérusalem. Il s'était serré autour du Maître, fier de lui appartenir. Maintenant, dans son humiliation, rempli de douleur et accablé de déception, il marche à distance. Avec quelle exactitude s'accomplissent les paroles de Jésus? Vous allez tous trouver en moi cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est dans Matthieu 26, le verset 31. Comme les disciples, elle avait gardé l'espoir que Jésus manifesterait sa puissance. Et là, il fait allusion à la mer. Il faudrait que je lise un peu avant. Parvenus au lieu de l'exécution, les prisonniers sont attachés aux instruments du supplice. Les deux larrons se débattent entre les mains de ceux qui veulent les placer sur la croix. Mais Jésus ne fait aucune résistance. Sa mère, s'appuyant sur Jean, le disciple bien-aimé, est venu au calvaire, sur les traces de son fils. Elle l'a vu s'affaisser sous le poids de la croix. Elle voudrait soutenir de sa main la tête meurtrie, baigner le front, qui si souvent s'est appuyé sur son sein. Mais cette consolation lui est refusée. Comme les disciples, elle avait gardé l'espoir que Jésus manifesterait sa puissance en échappant à ses ennemis. Son cœur chavire en se rappelant les paroles par lesquelles il a annoncé les événements qui se produisent. Elle regarde dans une attente douloureuse, tandis que les larrons sont fixés à la croix. Va-t-il se laisser crucifier? Celui qui a rendu la vie aux morts? Le Fils de Dieu va-t-il subir une mort cruelle? Doit-elle renoncer à croire que Jésus est le Messie? Doit-elle être témoin de son opprobre et de sa douleur, sans même pouvoir le servir dans sa détresse? Et ensuite, il nous est dit, pendant que les soldats accomplissent leur besogne barbare, Jésus prie pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Son esprit se détache de ses propres souffrances pour songer au péché de ses persécuteurs et à la rétribution terrible qui les attend. Aucune malédiction n'est prononcée sur les soldats qui le traitent avec tant de dureté. Aucun sentiment de vengeance n'est exprimé à l'adresse des prêtres et des principaux qui se réjouissent de leur œuvre. Le Christ a pitié de leur ignorance et de leur culpabilité. Il se contente d'implorer leur pardon, comme dans un souffle, car ils ne savent ce qu'ils font. Je voudrais vous laisser ces quelques paroles qu'Ellen White, guidée par Dieu, nous a données en commentaire dans son livre Jésus-Christ. Nous venons de vivre la Pâque, la semaine passée, la Pâque de l'Éternel. Et c'est vrai que lorsqu'on réfléchit à cela, lorsque on lit les circonstances de sa mort, véritablement, on ne peut que l'aimer. On devrait
je dirais, quelque part, pouvoir que l'aimer. Et c'est quelque part à cela que je voudrais nous encourager, de toujours garder les yeux sur Jésus, sur son exemple. Ne pas, je dirais, alors que nous arrivons à la fin des temps, perdre notre foi. Vous vous rappelez, dans les dernières prédications que j'avais développées ici, j'ai développé ces textes où l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, dit que la descendance parfaite de la foi d'Abraham, c'est Jésus dans notre nature humaine. Et que ça doit rester notre exemple. Il est venu véritablement nous révéler le caractère de son Père et comment il nous faut vivre dans ces temps de la fin. Vous connaissez la mise en garde de Jésus lui-même. Tout comme, je dirais, le peuple de Dieu s'est trompé il y a 2000 ans, majoritairement en tout cas. Dieu, dans son omniscience, ce n'est pas pour rien que quelque part, il est intervenu avec cette lumière éblouissante sur le chemin de Damas, auprès de Saul qui deviendra Paul, avec cette voix venue du ciel. Saul, Saul, il te serait dur de rejaber contre l'aiguillon. Je suis Jésus que tu persécutes. Il était sincère. Il était un moteur du Sanhédrin, de ce tribunal religieux du peuple de Dieu, qu'il avait condamné avec beaucoup de mauvaise foi lorsqu'on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. Ils attendaient, rappelez-vous, le Messie roi qui allait les libérer du pouvoir romain. Mais leur prophète avait aussi prophétisé le Messie souffrant, Isaïe 53, Psaume 22. Le nombre de textes, quand on regarde souvent à l'arrière de nos Bibles, qui ont prophétisé, certes le Messie roi, mais aussi le Messie souffrant dans tous les détails, je dirais. Mais quelque part, c'est notre nature. Nous laisser transformer par le Seigneur, c'est pas toujours ce que nous désirons le plus. C'est avant tout, je dirais, que son règne arrive. C'était leur désir. Quelque part, en s'illusionnant en partie sur notre véritable état spirituel. C'était vrai il y a 2000 ans pour les Juifs, ça l'est pour le christianisme, aussi majoritaire, et peut-être pour nous aussi. Rappelez-vous, quand Jésus lui disait au début, dans le prolongement du sermon sur la montagne, de ne pas nous préoccuper, comment on pourrait dire ça, d'enlever, comment on peut dire, la paille qu'il y a dans l'œil de notre prochain, mais de commencer par réaliser qu'il y a peut-être une poutre dans notre œil qu'on ne voit pas. Notre nature, avec la tendance au péché, elle va plutôt dans ce sens-là, nous le savons. Mais à la fin des temps, alors que, vous le savez, c'est un fait, notre prophétisme nous le fait comprendre, Jésus aussi, dans ses paroles, 2025, c'est une année sainte. Après, je dirais, le responsable de la grande église. Et quelque part, vous le savez, cette mise en garde, la révélation faite à Jean à Patmos alors qu'il était déporté, c'est celui d'ailleurs, nous venons de le lire, auquel Jésus avait confié sa mère parce qu'il avait beaucoup de cœur, il était le plus approprié, alors que, je dirais, son mari, plus âgé, était très probablement décédé. C'est lui qui s'en est occupé dans ses vieux jours. Et quelque part, dans cette révélation faite à Jean, nous avons cette compréhension de la fin des temps où, après la blessure qui a eu lieu, vous le savez, dans notre pays, puisque notre pays, la France, nous avons fêté en 1996 le 1500e anniversaire du baptême de Clovis, qui correspond à la prophétie de Daniel, la petite corne qui enlèvera les 3 rois. Et c'est un fait historique récent. Quand nous l'avons fêté,
La lecture qui en est faite par la Grande Église, c'est tout simplement, rappelez-vous, Jean-Paul II arrivant à l'hippodrome de Longchamp au début des années 80, lors de la rencontre des jeunesses de toute l'Europe. France, souviens-toi de ton baptême. Nous l'avons fêté. Et quelque part, de quelle manière cette blessure qui a engendré, je dirais, la laïcité à la française, avec la liberté de conscience, l'Amérique, lorsqu'elle était véritablement protestante et qu'elle allait dans le sens de respecter la liberté, avec le don de la France, la statue de la liberté, il y a eu une interaction pour la liberté de conscience, qui certes était imparfaite, mais était un moindre mal. Parce que la théocratie, lorsque la foi, la religion, la politique et l'économie sont liées, si c'est pour suivre les valeurs de Dieu, c'est une bénédiction. Lorsque le royaume du Christ se mettra en place après le millénium, ça sera une bénédiction. Mais l'histoire nous apprend, que ce soit dans l'hindouisme, partout, lorsque ce n'est pas cet esprit-là. Qu'est-ce que c'est? Liberté pour la vérité. Mais la vérité de qui? De Dieu ou celle de l'autre, qui a déplacé le curseur du bien et du mal? Vous voyez, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, Jésus nous le dit, il nous met en garde contre ce qu'il a appelé l'antéchrist par excellence. Mais dans l'épître de Jean, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, de quelle manière on définit l'antéchrist? L'antéchrist, c'est ceux qui ne reconnaissent pas Jésus venu en chair, dans la même nature humaine que nous, que chacun de nous. Pour nous montrer comment il faut vivre. Et je ne voudrais pas prolonger, mais quelque part, je dirais insister sur le fait de toujours regarder au Christ, pour que nous soyons comme la première Église et les conseils de Paul, de respecter les autorités. Mais il y a une limite. Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que la théocratie mondialisée qui arrive, je vous rappelle un autre fait historique récent, Hans Kung, de la même génération que Benoît XVI, a fait signer toutes les religions dans le cadre de l'ONU, qui est la représentation politique des nations. Comme quoi toutes les religions sont issues du même courant moral et spirituel inhérent au cosmos. Et le problème, c'est que cette nouvelle théocratie mondialisée, c'est une démarche de l'autre qui va rassembler tout, je dirais. Vous connaissez aussi cette position, la Terre est crucifiée. C'est vrai. L'écologie a sa raison d'être parce que les hommes ont interféré en ne respectant pas les lois de la nature. Mais quelque part, le diable s'arrange toujours pour que le mal subtil soit le bien. Rappelez-vous la tentation de Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Le mal grossier est le mal, mais dans le camp du mal, il y a aussi le véritable bien qui est ciblé. Rappelez-vous, je terminerai par là, lorsque Daniel et ses compagnons étaient déportés à Babylone, Nebuchadnezzar avait eu un rêve. Il ne s'en rappelait pas, et ça le frustrait. Oui, ça le frustrait. Et ses devins ne pouvaient pas lui dire ce qu'il avait rêvé. Mais Dieu a révélé à Daniel ce qu'il avait rêvé. Et il lui a dit, il a été amené devant lui pour lui dire, tu as vu une statue, tu as la tête en or, mais d'autres empires suivraient. Et il a fait le descriptif, je dirais, les Mèdes et les Perses, dans différents matériaux, la Grèce, Rome. Et ensuite, à la suite de Rome, ce serait les orteils des 2 pieds, les 10 orteils, mélange, je dirais, d'argile et de fer. Rome étant représenté par le fer. Et que quelque part, à la fin, qui sait qui arrêterait, je dirais, à la fois, il y a l'impossibilité de la véritable unité, alors qu'on la recherche, je viens de le dire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu? Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Rappelez-vous, dans Jean 10, que Samuel a développé dans le moment de louange et de témoignage, le bon berger, Jésus, il est la porte de la bergerie. En Orient, c'est vrai que chez nous, on a plus l'habitude de faire avancer les animaux devant nous, mais eux, ils donnent le chemin, c'est une autre manière de faire. Mais qu'est-ce qui met en garde?
Le voleur, le mercenaire, il passe pas par la porte, il passe par ailleurs. Et il n'est pas là pour faire du bien au troupeau. Et rappelez-vous, au chapitre 16 de la Révélation faite à Jean, qu'est-il dit? Après Armageddon, ce grand rassemblement où l'enjeu est la Jérusalem terrestre. Qu'est-ce qui se passe? Babylone, qui voulait s'unir, casse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut rassembler de façon pérenne. Vous savez, c'est comme lorsque des voleurs s'entendent pour peut-être faire une casse, un vol dans une bande. Il y a une entente pour le projet. Mais au moment du partage, est-ce que l'entente résiste? Pas toujours. Et souvent pas d'ailleurs. Et quelque part, c'est un avertissement pour rester fidèle au Seigneur, quoi qu'il arrive. Et puis, je donnerai la suite de l'histoire de Daniel 2. Par la suite, les devins se sont ressaisis. Ils ont dit non, ton royaume existera éternellement. Royaume de Dieu dans la continuité. Non. Pour nous, le parallèle. Que va-t-il faire, Nebuchadnezzar? Une statue tout en or, devant laquelle il faut se prosterner. Ça veut dire, non, ça sera plutôt comme ça. Même si Nebuchadnezzar avait d'abord était reconnaissant à Daniel de lui avoir dit son rêve et qu'il était heureux et qu'il acceptait l'idée. Mais il s'est repris. Un peu comme le pharaon qui, après la mort des premiers-nés, jusqu'au fils de Pharaon, avait laissé partir les Israélites, mais ensuite il était parti à leur recherche. Voyez, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est quelque part toujours l'autre qui prend le dessus. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais, les autres qui avaient été pris à Babylone pouvaient garder leurs coutumes. Il n'y avait qu'un geste commun à faire. Pour qui ça posait problème? Pour ceux qui étaient fidèles à Dieu, qui devaient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ça le déplacement du curseur du bien et du mal. Dans le mal grossier, qui est désigné par la théocratie mondialisée, ça sera ça aussi. Le ciblage, je dirais, de ceux qui, par la foi, veulent rester fidèles au Seigneur. Que cela ne nous fasse pas peur, mais grandissons dans la foi pour lui rester fidèles. Amen.